Député provincial dans la circonscription électorale de Barumbu à Kinshasa, Bob Amiso ne veut pas en rester là. Il briguera, s'il gagne la confiance de ses collègues, le poste de rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bob Amiso est donc notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour Josué. C'est la première fois de vous recevoir sur ce plateau. Pourtant, étant membre du CPG, je devais déjà être ici avec vous. Exactement. Alors, la première question. Autrefois Bob Amiso, aujourd'hui, honorable Bob Amiso, comment vous vous sentez dans votre pot de député provincial? Une charge. Y a-t-il une différence? Oui, il y a une différence parce que, pas une grande différence, parce que nous avons toujours été proches de la population. Le rôle qu'on jouait avant en tant que candidat ou acteur social, mais aujourd'hui, c'est une charge parce que c'est la qualité dont les gens nous ont élus qui nous donne encore, qui nous met encore l'épée de Damoclès sur la tête. Oui, vous êtes élu, ben, ce n'est pas la première fois que vous avez été candidat. Pour cette fois-ci, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a fait marcher là? Qu'est-ce qui a fait tourner la machine? Non, j'ai compété en 2018. Bon, je ne dirais pas que j'avais échoué, je ne dirais pas que j'avais été élu parce que, bon, la CENI ne nous avait pas proclamé, mais nous avions fait une bonne campagne. Mais cette fois-ci, on a essayé de ratisser encore plus large. Et c'est grâce à la population que nous avons pu gagner cette victoire. C'est quoi la magie? C'est de travailler. On a travaillé encore plus qu'en 2018. Maintenant, vous n'avez plus droit à l'erreur. Cette population vous regarde, mais elle est toujours dans ce problème d'avant la campagne électorale. Qu'est-ce que vous faites jusque-là pour essayer de renverser la tendance? D'abord, il faut connaître le rôle d'un député provincial comme national. C'est quoi le rôle d'un député? Légiférer, contrôler. Donc c'est ça. Mais le peuple demande encore plus parce que beaucoup d'entre nous, quand ils sont en campagne, font beaucoup de promesses. Moi, j'ai toujours été réglo dans ce sens pour dire que vous pouvez compter, vous avez quelqu'un qui va parler pour vous, quelqu'un qui, je serai l'avocat de cette population, je le suis toujours, je l'ai été avant, je le serai toujours. Et dans votre tiroir, avez-vous déjà quelques avant-propositions de loi ou des propositions des édits où vous attendez vraiment que l'installation du bureau... Nous avons quelques propositions, mais il faut bien les fignoler. Et donc, nous attendons avec notre équipe comment est-ce que nous allons faire des présentations. Parce que vous savez, pour ramener un édit, il faut bien savoir si ça va passer parce qu'il y a des édits qui existent déjà, il ne faut pas qu'il y ait concurrence. On avait demandé à l'administration de l'Assemblée provinciale de nous renvoyer tous les édits qui existent déjà. Nous sommes en train de regarder, de voir comment est-ce qu'on va faire nos propositions des édits. Vous voulez plus qu'un simple député provincial, vous voulez le poste de rapporteur de l'Assemblée provinciale. Pourquoi? Nous osons croire qu'avec l'expérience que nous avons, Bob Amiso a été pendant 10 ans cadre de collaboration à la Régie de voies aériennes, la RVA. Il a été conseiller au ministère de la formation professionnelle, au ministère de l'Industrie. Nous osons croire qu'avec cette expérience-là, coordonnateur de l'Assemblée quinois, nous allons croire avec cette expérience-là que nous pouvons mettre l'Assemblée provinciale sur l'orbite du succès. Les succès qui a échappé à cette Assemblée provinciale lors du précédent bureau, j'espère que vous êtes conscient de ce qui vous attend. Notamment... Je ne suis pas quelqu'un qui est défaitiste, quelqu'un qui perd, et à chaque fois que je suis quelque part, c'est pour gagner, c'est pour amener un plus. Nous osons croire que nous avons amené une touche qui permettra à l'Assemblée provinciale de la province de Kinshasa de rayonner. Qu'est-ce que vous faites jusque-là pour chercher à convaincre vos électeurs? On n'est pas encore en campagne? Oui, mais moi, si je ne le fais pas maintenant. Dès le départ, les collègues ont vu
notre comportement, on a été dans différentes commissions. Ils ont apprécié le travail effectué par nous et nous osons croire qu'ils vont nous donner leur voix pour bien représenter cette assemblée. Dans l'entretemps, vous avez la volonté, oui, mais vous serez dépendant de l'exécutif qui doit en même temps mettre les moyens à votre disposition. Y a-t-il collaboration, bien que l'exécutif qui actuellement est sortant? Attendons voir l'exécutif qui est là, il appartient au passé. Nous attendons élire un gouverneur qui va comprendre les réalités du problème des habitants de la ville-province de Kinshasa. Parlons des travaux, bien que nous allons revenir sur votre candidature, parlons des travaux au niveau de l'organe délibérant. Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Le bureau provisoire a des objectifs bien précis dans le règlement d'ordre intérieur, qui est l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, la validation des chefs coutumiers, et le troisième, c'est l'organisation du bureau définitif. Et jusque-là, c'est que le mandat validé. Il y a eu validation des chefs coutumiers, il y a eu validation des députés provinciaux, il y a eu traitement du règlement d'ordre intérieur qui est parti à la Cour, et maintenant il y aura élection du bureau définitif. Voilà, c'est l'émission que nous dévolue au bureau provisoire. Alors, entre vous, parmi vous, ou disons vous-même, aucun de vous n'est ciblé par les contentieux au niveau de la Cour? Si, moi, votre humble serviteur, j'ai été attaqué à la Cour d'appel, j'ai eu gain de cause, je suis attaqué au Conseil d'État et j'espère que j'aurai gain de cause. Et aujourd'hui, il ne se passe pas un week-end sans qu'on vous voit sur terrain, vous avec vos collègues. À quoi consiste cet exercice? Nous préparons un cahier de charges que nous allons remettre aux différents candidats gouverneurs pour leur dire que nous palpons les réalités sur terrain. Et voilà le cahier des charges. Dans les 100 jours, nous voulons que le gouverneur entrant, puis il y a des choses qu'il doit faire parce qu'il y a des urgences que nous constatons. Par exemple, chez moi, il faut faire Kassai. Il faut faire la route de Cabinda, il faut faire Kabamba, il faut faire Bokassa, donc tout est urgent. Donc, mais dans les 100 jours, on veut sentir que le gouverneur va faire quelque chose. Donc, vous tracez déjà un chemin pour le gouverneur qui viendra. Une Bible. Une Bible, très bien. Mais jusque-là, le problème des Quinois qui sont connus reste. Oui. L'insalubrité, les phénomènes Kuluna. Parlons d'abord du phénomène Kuluna. C'est quoi votre lecture, vous, Assemblée provinciale, par rapport à la situation? Non, moi j'ai fait tant des émissions sur ce phénomène de Kuluna. Il y a plusieurs facteurs sur les Kuluna. Moi j'ai essayé de réunir les différentes bandes des Kuluna chez moi à Barumbu, mais le fléau persiste. Donc pour moi, d'abord, il n'y a plus d'infrastructure des jeux. Chez moi, tout a été spolié. On a un terrain, le terrain Bonga Bonga ex-Olsen, qui aujourd'hui, il n'y a pas accès pour que les enfants viennent jouer. Nous, quand on grandissait, on venait là le matin, on jouait pendant les vacances, vous jouez au foot jusqu'à 18 h. Donc ça vous occupait. Il y a tous les terrains de judo, tous les, comment pourrais-je dire, oui, terrains de judo, oui. Où il n'y a plus. Nous, à Barumbu, on avait un terrain de boxe, bon, une salle de boxe, Kake, qui n'existe plus aussi. Donc tout ça, il faut revenir et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils peuvent plus jouer au foot et tout ça, et puis ils sont renversés sur ça. Et la plupart aussi ne vont plus à l'école. Donc il y a un encadrement qu'il faut faire. Aujourd'hui, à Barumbu, on a une seule bibliothèque. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vont faire les enfants? Ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils voient, ils volent, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, ce qu'il faut faire. Mais cela ne dit pas que si vous n'avez pas ça et qu'il faut commencer à déranger les gens.
Non, il faut les encadrer, les appeler, ceux qui peuvent aller là où ils vont, là, comment on appelle ça? L'INPP. Non, pas l'INPP, là où on envoie à Lubumbashi, Kanyama Kassese, ils partent, et puis le reste, on verra ce qu'on peut encadrer, parce qu'il y a des gens qui sont quand même, où il y a une déviation. Votre commentaire par rapport à l'initiative prise par le ministre de l'Intérieur, appelons ça comme ça, Panthère Noire, pour éradiquer ces phénomènes. Vous pensez que nous avions eu à discuter avec, il y a une délégation des députés provinciaux. Nous sommes allés voir le général Blaise Kilimbalimba pour ce phénomène-là. Il nous a expliqué, on a apprécié. Il nous a dit aussi qu'on allait travailler avec lui et nous attendons pour voir comment travailler ensemble. Parce qu'il est important que les députés provinciaux soient dans cette démarche-là. L'insalubrité qui... avec la crasse qui vit avec les Quinois. Un phénomène compliqué. Très compliqué. Dans votre Bible, revenons sur cet aspect-là. Qu'est-ce que vous avez prédit que le prochain gouverneur viendra lire sur cette question-là? Josué, nous ici, moi je suis un Quinois, il y avait dans les communes des... Comment on appelait ça? Le bureau d'hygiène qui venait dans chaque maison pour contrôler. Chez vous, on vient contrôler chez vous vos latrines et consorts. Quand nous, on allait à l'école, en primaire, tu ne pouvais pas défiler ta chemise. Elle devait être enfilée. Voilà. Mais tout ça n'existe pas. Parce que si, au niveau de la maison, le bureau d'hygiène passe chez vous, quand vous voulez jeter quelque chose, vous êtes sanctionné. Quand vous n'êtes pas propre chez vous, vous êtes sanctionné. Il y aura un changement. Aujourd'hui, tout le monde, quand on boit une limonade ou quoi, on jette dans la rue. Personne n'est sanctionné. Il faut sanctionner les gens. Il faut revenir à ce qu'on faisait dans le temps. L'hygiène à l'école, l'hygiène à la maison, l'hygiène partout. Dès qu'on va faire ça, les choses vont changer. Parce que nous sommes tous entre guillemets sales, parce que nous tous, nous regardons, nous mangeons devant la crasse, nous avons accepté cette situation, ce qui n'est pas normal. Mais vous, par contre, vous êtes un organe non seulement de dénonciation, mais de prise de décision. Nous, c'est ce que je vous ai dit, on va relancer toute cette histoire d'hygiène qui existait dans des communes, tout ça. Nous sommes en train d'élaborer comment pourrais-je dire, la Bible, les mots d'emploi. Okay. Dans cette Bible-là, comment est-ce qu'on va faire? Nous allons faire des propositions au gouverneur. C'est avec lui et son équipe, ils vont voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous attendez bien entendu le calendrier électoral pour aussi élire ce gouverneur-là, mais l'aspect le plus important qui précède l'élection du gouverneur reste la mise en place du bureau définitif. Y a-t-il des collaborations avec certains candidats qui se sont déjà prononcés? Des candidats gouverneurs? Exactement. Mais nous sommes de l'Union Sacrée. Le candidat de l'Union Sacrée, effectivement, nous sommes en train de collaborer avec le candidat de l'Union Sacrée. Ça, c'est normal. Mais je ne veux pas dévoiler encore ici, ça serait une campagne. Attention, ils sont nombreux, ces candidats de l'Union Sacrée. Non, il n'y a pas de nombreux candidats, ils sont connus. Très bien. On parle de votre collaboration avec votre... Je ne parlerai pas de votre ministère des tutelles, mais vous êtes sous l'œil de ces ministères, le ministère de l'Intérieur. À quel niveau se situe votre collaboration? Non, jusque-là, avec le ministre de l'Intérieur, qui est un élu, provincial aussi. Donc, entre élus, il n'y a jamais de problème. Donc, il y a une collaboration qui se passe à merveille. C'est lui aussi, c'est grâce à lui qu'on a pu voir
voir le général Blaise Kilimbalimba. Il y a même une rencontre avec les députés provinciaux qui est prévue, toujours dans le cadre de la sécurité de Kinshasa. Vous avez une rencontre avec le gouverneur, plutôt le VPM de l'Intérieur. Oui. Une question. Non, on n'a pas encore eu de... Jusque-là. Non, pas jusque-là. Tous les députés, quelques députés, il ne faut pas oublier que nous avons des relations, il y a des députés de l'UDPS, de 4AC qui sont dans la mosaïque, qui voient facilement le ministre de l'Intérieur, mais la grande partie des députés n'ont pas encore vu le ministre de l'Intérieur. Pas formellement. Non, formel, oui, pas formellement. Très bien. On revient là sur votre slogan. Quand vous dites « Ensemble, dans la rigueur et la discipline, mettons l'APK sur l'orbite du succès », comment vous l'expliquez? Moi, je crois que toute chose qui ne se fait pas dans la discipline et dans la rigueur n'évolue pas. Aujourd'hui, Kinshasa est celle qu'elle est, donc la capitale. C'est parce qu'il y a eu manque de discipline et de rigueur. Moi, je viens d'une école où le respect de l'heure, le respect de l'autre et le respect du travail doit être de rigueur. Donc, je crois que si on a amené cette touche-là au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ça permettra aussi à Kinshasa de décoller. Par contre, un rapporteur n'est pas un directeur des disciplines. Non, mais un rapporteur doit être discipliné. Dans la discipline, vous faites allusion principalement à quoi? Aux heures de début de vos plénières à tout. Même à nous-mêmes, il faut qu'on soit discipliné. Moi, quand je parle de ça, je parle de tous les députés, de moi-même aussi. C'est-à-dire, si on a plénière à 10 heures, nous devons commencer à 10 heures. Alors, on vous a suivi avec un début des travaux dans des conditions inhumaines. La situation demeure ou la tendance a été renversée? Petit à petit, on est en train de changer les choses. Qu'est-ce que vous avez trouvé de l'ancien bureau de l'Assemblée provinciale? Rien. Rien. Un président qui part avec les fauteuils, les tapis, les climatiseurs, c'est dommage, c'est dommage. Il est allé avec ou vous n'avez pas trouvé tous ces biens-là? Non, il est allé... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est allé avec? Mais il y a l'administration qui existe. Et quand vous rentrez dans un bureau où il y avait des fauteuils, il n'y a plus de fauteuils, il y avait la climatisation, il n'y en a plus, il y avait une télé, il n'y en a plus, donc vous comprenez que quelqu'un est parti avec. Et vous, à votre niveau, vous avez écrit, vous avez signifié cela, à qui des droits? C'est au président du bureau provisoire de le faire. Moi, je ne suis pas au bureau. On a juste constaté. Quand j'ai annoncé votre émission, les Kinois m'ont envoyé quelques questions. Ils m'ont demandé de dire à l'honorable Bob Amisso combien est payé un député provincial. Combien est payé un député provincial? On n'est pas encore payé. Pour votre gouvernement, on n'est pas encore payé. Dès que j'aurai la fiche, je reviendrai à l'émission et je vais vous dire combien on sera payé. Mais comment vous faites pour aller à des plénières? Comment vous faites pour... L'amour de Kinshasa. On suppose qu'un député provincial doit avoir un mini-bureau où il est en train de confectionner ses dossiers. Vous pouvez demander, on n'est pas encore payé. Et la fameuse somme qui avait été décaissée pour les travaux... Ça, c'était pour les plénières, c'était pour l'organisation des plénières, tout ça. C'était à combien? C'était à 300 000 $. Donc, tous les débats qu'on a fait autour des plus de 100 millions de dollars, ce n'était que du remplissage pour Non, c'était 300 000 $ pour tout le mandat du bureau provisoire. Et vous ne faites pas pression pour votre salaire, vous êtes assis. Qui plaidera pour vous? Le bureau définitif. Pour lequel vous êtes candidat? Oui. Alors, j'espère que les Kinois ont retenu cette réponse. Les honorables députés ne sont pas encore payés. Pas encore payés.
Donc, quand les Kinois nous appellent pour les aider, on les aide avec l'économie, avec notre propre économie. Alors, nous avons aimé votre politique de redevabilité. À tout moment, vous descendez sur terrain pour rencontrer les Kinois. L'honorable Bob Amiso a été élu à Barumbu, mais maintenant il représente tout Kinshasa. Vous avez été à Mongafula pour la question de Kuluna. À quand les communes restantes? On était à Matete aussi. On attend, après avoir fini, on était à Barumbu, on était à Lingwala, on était à la commune de Kinshasa. On attend finir l'installation des bureaux, des sénateurs, du gouverneur, et on reprend le terrain. Donc, chez nous, en Ngaliema, vous n'êtes pas encore arrivé. On attend que les élus, on attend les élus de Ngaliema qui nous ont dit qu'on puisse finir tout, parce que c'était un programme, un agenda. On attend que les élus de Ngaliema nous invitent et on viendra. Un autre problème qui a mis à mal la ville de Kinshasa, c'est cette politique qui a consisté pour l'ancien gouverneur de nommer les députés provinciaux dans son gouvernement. Les Kinois se sont plaints sur cette question-là. Est-ce que pour cette législature, vous pensez que vous pouvez barrer la route à cette pratique-là? Donc, si parce que nous avons fait confiance à nos élus pour qu'ils restent à l'Assemblée provinciale. Donc, si on demande à Bob Amiso, l'honorable Bob Amiso, d'être ministre de l'Intérieur, que je refuse, que je reste à l'Assemblée. Je peux travailler aussi pour les Kinois au niveau du ministère de l'Intérieur. Beaucoup estiment que c'est une faiblesse de la loi. Nous avons élu l'honorable Bob Amiso, nous n'avons pas élu son suppléant. Ah, il faut dire, les suppléants nous accompagnent dans beaucoup de choses. Hein. Il faut faire attention. Moi, j'ai un suppléant qui m'a accompagné dans tout. Et est-ce qu'il démérite d'être à l'Assemblée provinciale? Je ne crois pas, parce que quand on restait à 3h, 4h du matin, j'étais avec lui. Il connaît les réalités du terrain. Très bien. L'actualité politique, bientôt c'est la mise en place du gouvernement. Comment d'abord vous avez accueilli la nomination de la Première ministre? Oh, très bien. Moi, je suis toujours pour les femmes. Et mon électorat a été plus avec les mamans. Et je crois que pour avoir pour la première fois une dame compétente comme Premier ministre ou Première ministre, je crois que c'est une très très bonne chose. Moi, je ne crois pas à cet adage qui disent que Basi Batonga Rambokate. Moi, je crois que dans ce pays, s'il n'y avait pas les femmes, je ne sais pas où on serait. Quand tu vois les mamans se réveiller à 3h du matin pour aller vendre du pain, pour qu'aujourd'hui on se met là en train de parler ce français, c'est parce qu'il y a eu des dames derrière nous. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à ma mère, grâce à mes tantes, grâce à ma femme. Et donc je crois que il fallait le faire. Et le président Tshisekedi l'a fait et nous croyons que c'est un signe positif. Qu'est-ce que vous attendez d'elle en tant que représentant des Kinois? Les résultats, une collaboration avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, avec les élus de Kinshasa, parce que le grand défi, c'est d'abord Kinshasa avant d'aller ailleurs. Une demande particulière pour les Kinois? Ça, on va le faire en face. Notre Bible, on ne va pas seulement donner ça au gouverneur, on va aussi emmener ça au Premier ministre, à la Première ministre, si vous voulez. Très bien. On doit s'y habituer. Très bien. Honorable, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi de même. J'espère que vous allez après mon élection, je reviendrai ici. Très bien. D'ailleurs, on le promet, nous, on va vous accompagner en tant que CPG. Merci beaucoup. Et battre campagne avec vous. Merci. Votre appel en faveur
ou un mot de soulagement pour cette population de l'Est qui vous suit? Les mots, c'est que... Les mots, il y en a eu tellement, mais dire seulement que nous sommes très solidaires avec eux et que nous allons donner le meilleur de nous pour que cette guerre puisse cesser. Ils peuvent toujours compter sur nous en tant que compatriotes, en tant que Kinois. Et dans les jours à venir, on va voir avec les collègues députés qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau pour contribuer à la cessation de cette guerre. Très bien. Honorable, nous avons fini. Ça, il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir de présenter pour vous cette émission. À très vite.